Aujourd'hui, je vais aborder avec vous un point essentiel de la vie chrétienne, d'accord? Parce qu'on va à l'église, on dit qu'on est chrétien, et la quintessence, l'essentiel et le fondement, ce qui constitue de la doctrine de Christ n'est pas enseigné, ok? Et c'est bien dommage, parce que pourtant, aujourd'hui, en tant qu'enfant de Dieu, c'est sur la base de cette doctrine-là que nous devons servir Dieu. C'est sur la base de cette doctrine-là que Dieu doit être, Christ doit être annoncé et Dieu doit être révélé au peuple, Dieu doit être révélé dans les cœurs. Il dit quiconque va plus loin. Je lis dans 2 Jean 1, le verset 9. 2 Jean 1, à partir du verset 9. Quiconque va plus loin et ne demeure pas dans cette doctrine de Christ n'a point Dieu. Celui qui demeure dans cette doctrine a le Père et le Fils. Si quelqu'un vient à vous et ne vous apporte pas cette doctrine, ne le recevez pas dans votre maison, ne lui dites pas salut. Car celui qui lui dit salut participe à ses mauvaises œuvres. Ok? Il y a une seule doctrine qu'on doit enseigner aujourd'hui parce que nous sommes dans la nouvelle alliance et que la Bible constitue à 2 alliances. Si tu es chrétien et que tu ne comprends pas que la Bible a 2 alliances, c'est un gros handicap, d'accord? Parce qu'il faut comprendre qu'il y a 2 alliances dans la Bible. Quand je vais faire les vidéos que je parle de la nouvelle alliance, on voit même des pasteurs, des gens, d'accord? Qui ne savent pas, qui viennent te brandir les versets de Habakkuk, qui viennent te brandir Malachie 3, verset 10 pour justifier la dîme. Ok? On peut trouver Jérémie qui a prophétisé la nouvelle alliance. Mais les clauses et les termes de la Nouvelle Alliance se trouvent dans le Nouveau Testament. Et le Nouveau Testament, quand on dit Nouveau Testament, ça ne commence pas par Matthieu, ça commence avec la mort et la résurrection de Jésus. Ok? Donc, tant que Jésus n'est pas mort, le Nouveau Testament ne peut pas rentrer en vigueur. Parce que la Bible même dit, et la logique juridique veut que, pour qu'il y ait un testament, il faudrait que le testateur soit mort. Mais notre celui que nous adorons, il est mort et il est ressuscité. D'accord? Donc, il y a 2 alliances dans la Bible. Nous allons partir dans Exode 24, à partir du verset Exode 24, à partir du verset 8. Cette alliance, elle a été introduite par Moïse. Exode 24, je t'ai dit, Exode 24, je cherche Exode 24, à partir du verset 8. Exode 24, verset 8. Moïse prit le sang et il le répandit sur le peuple en disant, voici l'alliance que l'Éternel a faite avec vous seront toutes ces paroles. D'accord? C'est la première alliance qu'il y a dans la Bible, c'est-à-dire que Dieu a tissé avec des peuples, avec le peuple d'Israël, ok? Et dans cette alliance-là qu'il y a la dîme. C'est dans cette alliance-là qu'il y a les lois sacrificielles de bâtir les autels, de tuer les animaux pour le pardon des péchés. Ça, c'est l'ancienne alliance. D'accord? Mais Jésus-Christ est venu nous apporter une alliance nouvelle et cette alliance a été prophétisée par Jérémie 31, verset 31 à 34. Il dit, voilà, le temps vient où il tissera une nouvelle alliance avec la maison de Juda et la maison d'Israël. Non pas une alliance comme il avait tissée avec tes pères, une alliance qui a été violée. Mais dans cette alliance-là, c'est-à-dire qu'il sera notre Dieu, il pardonnera les péchés, personne n'enseignera plus son frère. D'accord? Et on trouve cela dans Hébreu 9 et Hébreu 8. On lit cela aussi dans Hébreu 10. D'accord? Donc, et puis Jésus même avait prophétisé la nouvelle alliance. Luc 22, verset 22. Jésus a dit dans Matthieu 26, verset 28 que voici la nouvelle alliance en mon sang. D'accord? Donc, il y a 2 alliances dans la Bible. Une alliance qui a été tissée avec le sang dans Exode 24, verset 8. Et une alliance qui a été prophétisée par Jérémie 31, verset 31-34. Et cette alliance-là, on la trouve dans le livre d'Hébreu. D'accord? Et on la trouve aussi. C'est le livre d'Hébreu qui explique la nouvelle alliance. OK? Donc, j'ai tellement parlé de ça. Allez-y chercher les versets. Parce que vous, les chrétiens d'aujourd'hui, vous ne voulez pas lire. Vous voulez être comme des personnes qui vont s'asseoir et puis on va aller lire la Bible pour venir vous donner. OK? Donc, si tu ne comprends pas qu'il y a 2 alliances, il y a un problème. Et dans la nouvelle alliance, il y a des clauses. Dans la nouvelle alliance, Dieu est notre Père. Et il ne pardonne, c'est-à-dire que nos péchés sont pardonnés. Il y a une réconciliation avec Dieu. Il y a la connaissance intérieure de Dieu. Il y a la vie de puissance aussi. D'accord? Donc, si tu ne sais pas qu'il y a la nouvelle alliance et que tu tombes tout le temps sur des pasteurs qui prêchent l'ancienne alliance, ils vont te ramener toujours avec les vieilles choses de l'Ancien Testament. Or, la Bible dit que dans le livre de 2 Corinthiens 3, à partir du verset 6, il dit qu'il a fait de nous des ministres, non pas de la lettre qui tue, mais de l'esprit. D'accord? Donc, aujourd'hui, celui qui sait Dieu est ministre de Dieu. Raison pour laquelle Éphésiens 4, les versets 11 à 12 disent, il a fait les uns comme apôtres, comme prophète, comme évangéliste, comme pasteur et docteur, pour l'édification. D'accord? Pour l'édification, pour le perfectionnement, pour l'édification de l'œuvre du ministère et de l'œuvre du Seigneur. Je paraphrase le verset. D'accord? Donc, ce verset détermine bien qu'ils ne sont pas des Lévites. D'accord? Ils ne sont pas des Lévites. Il les a bien appelés apôtres, prophètes, docteurs, évangélistes. D'accord? Quand on va lire dans le livre de Nombres où Dieu a donné la dîme aux Lévites, ils ne sont pas Lévites.
Donc, il faut comprendre que dans la doctrine de Christ, les anciennes choses, comme tuer les bœufs pour pardonner les péchés, on le lit dans Hébreux 9 à partir du verset 11, qui dit que Christ est offert une seule fois pour toutes. Il a traversé un tabernacle qui n'est pas fait de la main d'un homme. Un tabernacle un tabernacle qui n'est pas construit de la main d'un homme, mais il a offert lui-même et puis il a acquis pour nous une rédemption éternelle. Donc, Hébreux 9, verset 10, Hébreux 9, 11 à 12, nous explique très bien que à cause du sacrifice unique de Jésus, qui nous a réconciliés avec le Père, les Lévites qui autrefois tuaient les bœufs, tuaient les animaux chaque année pour le pardon des péchés, ils n'ont plus à le faire. Raison pour laquelle, d'accord, 2 Corinthiens 3, 6 dit que nous sommes ministres, non pas de la lettre qui tue, mais de l'esprit qui vivifie. Donc un ministre de Dieu aujourd'hui, qui se dit apôtre, prophète, évangéliste, pasteur, docteur, qui te ramène dans l'ancienne alliance, n'a pas la nouvelle alliance en lui et il ne t'apporte que la mort. Il t'apporte que la mort parce que dans la doctrine de Christ, il y a la vie. Il a dit que je suis le chemin, la vérité, la vie. Et la vie, elle est contenue uniquement en Christ. D'accord? Et dans la nouvelle alliance, et dans la doctrine de Christ, il n'y a pas de dîme. Il n'y a pas d'offrande sacrificielle. Pour dire que oui, mes parents ont péché, j'ai venu bâtir un hôtel. Toutes ces choses ont été abolies sur la base de Hébreux 9, verset 11 à 12. Dans la doctrine de Christ, d'accord? Nous sommes sauvés par pure grâce. Éphésiens 2, verset 8. D'accord? C'est par la grâce que vous êtes sauvés au moyen de la foi, de sorte que personne ne se glorifie. Ça veut dire que quoi? Dieu nous a acquis pour la louange de sa gloire. Éphésiens 1, verset 12. Donc dans la nouvelle alliance, on vient adorer Dieu pour le sacrifice qu'il a permis à ce que Jésus accomplisse pour nous. C'est ça la doctrine de Christ. Dans la doctrine de Christ, Christ nous a libérés. Nous ne sommes plus esclaves. Galates 1, 5, verset 1. C'est pour la liberté que Christ nous a affranchis. Et veillez à ne pas encore vous mettre sous la doctrine d'un quelconque pasteur. Parce que quand on a lu 2 Jean 1, le verset 9, et que quand tu termines en bas, il dit que celui qui vient, que ne vous annonce pas la doctrine de Christ, ne lui dites pas salut. La majorité des pasteurs, des prophètes, des évangélistes, des docteurs, d'accord, et des pasteurs enseignent l'ancienne alliance. Et ils ne font qu'enseigner des choses qui ont été abolies. Donc, on va me dire que pourquoi tu peux dire que la loi, Moïse la loi a été abolie. La loi a été abolie et on le lit dans Éphésiens 5 à partir du verset 15. Il dit, il a anéanti dans sa chair la loi des ordonnances et des prescriptions. Ce n'est pas moi qui le dis. Donc, si ça a été aboli, c'est-à-dire qu'il y a une nouvelle doctrine dans laquelle il faut servir Dieu, dans laquelle Christ a le fondement et la quintessence de cette doctrine. Ok? On ne peut pas venir demander aujourd'hui à un chrétien de donner la dîme. Et c'est dans cette nouvelle doctrine de Christ, comme ils ne sont plus lévites et qu'ils sont ministres, c'est pour ça que 2 Thessaloniciens 3, le verset 10 dit que celui qui ne travaille pas ne mange pas. Et c'est dans la doctrine de Christ que les disciples de Jésus, n'étant plus lévites, ils travaillent pour pouvoir subvenir à leurs besoins. On voit des pasteurs, des docteurs, des évangélistes aujourd'hui, des prophètes qui vivent dans la fainéantise et qui se disent qu'ils sont lévites. Et quand on demande, il dit que je suis prophète, je suis évangéliste, je suis ceci. Mais c'est sur la base d'Éphésiens 4, verset 11 à 12. Sur la base de 2 Corinthiens 3, verset 6. Tu n'es pas lévite. Tu n'es pas lévite. Donc tu dois travailler. Donc tous nous sommes devenus tous sacrificateurs. Jésus-Christ est notre grand prêtre. Donc si toi, Jésus-Christ est le grand prêtre, que nous sommes tous sacrificateurs dans la doctrine de Christ, tu donnes ta dîme à qui? D'accord? Nous sommes devenus tous sacrificateurs. Selon l'ordre de Melchisédek, d'accord? On donne la dîme à qui? D'accord? Les offrandes, là, vous les donnez à qui? Ça ne veut pas dire qu'un chrétien doit être méchant, mais il faut mettre la base des choses, d'accord? Ça ne veut pas dire qu'un chrétien doit voir son frère en train de mourir de faim et ne pas lui donner à manger. Ça ne veut pas dire qu'un chrétien qui ne va pas s'occuper de son frère. Mais il faut sortir des dérives sectaires. Il faut sortir des dérives religieux. Il faut sortir des fanatismes religieux. Un chrétien n'a pas besoin de donner la dîme, de bâtir des hôtels en argent pour pouvoir briser les malédictions parce que Christ a vaincu les trônes, a vaincu les dominations. La Bible déclare qu'on a vaincu à cause du sang de l'agneau et de la parole de leur témoignage. Un chrétien n'a pas besoin de faire des prières, de traverser. Pourquoi? Parce que sa vie, Colossiens 3, verset 3 dit que vous êtes mort et votre vie est désormais cachée en Christ. Chaque année, vous traversez quoi? Et puis vous n'arrivez pas. Le peuple d'Israël a traversé la mer Rouge une seule fois. Hein. Si vous êtes bloqué là, revenez dans la doctrine de Christ. Parce que c'est dans cette doctrine-là que nous avons la victoire sur le diable. Soyez bénis.